Ça, c'est la ville que je dirige, et c'est le dernier bastion de l'humanité. Le monde a connu une vague de froid comme jamais auparavant, et quasiment toute la population est morte. Moi et quelques survivants, on a pu arriver à cette ville avec un générateur qui nous tiendra chaud. Et à peine arrivé qu'on a déjà notre premier problème, le froid. Donc on doit se dépêcher de vite récolter un maximum de ressources. À peine le temps qu'on arrive, les habitants font déjà leur première demande, qu'on leur construise déjà des maisons. Et c'est là que le jeu va être complexe. Car en plus des ressources à gérer et du froid, je dois gérer la colère de mes habitants si je fais de trop mauvais choix. Si l'espoir est au plus bas, les habitants voudront me destituer de mon poste. Et si le mécontentement est au plus haut, ça sera la même chose. Donc pour survivre à la première nuit, je crée nos premiers abris. Mais même pas le temps de souffler qu'on a déjà notre premier mort. Et je vais devoir alors signer notre première loi. Donc je fais mon premier choix sur le respect des morts et je décide qu'on les enterrera. Puis j'arrive enfin à comprendre comment on allume ce foutu générateur. Et pour nos habitants, c'est plus qu'une simple source de chaleur. C'est une source d'espoir et de vie. Et même si maintenant on a réglé le principal problème de la chaleur, un nouveau problème s'ajoute. La nourriture. Mais juste avant ça, je préfère régler un de nos futurs problèmes, les morts. Et je crée notre cimetière. Et puis juste après, je crée la cabane des chasseurs, qui sera notre principale source de nourriture. Et encore un problème s'ajoute, les malades. Alors je signe une nouvelle loi, les rotations d'urgence, permettra de faire des rotations en cas d'extrême urgence, mais ce qui augmentera par conséquence le mécontentement des habitants. Mais n'arrivant pas à régler le problème des maladies, les habitants me redemanderont encore une fois de faire quelque chose. Alors je décide de faire construire des postes médicaux. Et comme les problèmes n'arrivent jamais vraiment seuls dans ce jeu, j'ai une pénurie de ressources. Et c'est là qu'un premier choix s'offre à moi. Soit je décide de faire travailler leurs enfants, soit je leur construis un abri. Et suite à la pénurie de ressources et tout ce qui se passe, je préfère les faire travailler. Au moins ces bouches à nourrir seront un minimum rentables. Puis après je vais construire pour moi ce qui est peut-être un des bâtiments les plus importants du jeu, l'atelier. C'est là où nos scientifiques vont pouvoir étudier beaucoup de choses, comme par exemple augmenter la puissance de notre générateur ou des techniques de chasse plus avancées pour obtenir plus de ressources. Et nos premiers cas d'engelure vont arriver, car oui, quand tu travailles à moins 40 degrés, ça arrive. Mais la première vague d'espoir va arriver quand je vais construire ce bâtiment, la balise. La balise, ça nous donne non seulement une vague d'espoir, puisque ça va nous permettre d'explorer le monde, grâce à des petites colonies qu'on va créer. Mais surtout, ça va nous permettre de rechercher les membres qui ne sont pas arrivés jusqu'ici. Donc je lance la première expédition pour chercher nos semblables. Et quelques heures plus tard, je me rends compte que j'ai pris la bonne décision. C'est la première victoire de l'humanité contre le froid. Et même si cela est très beau, ça change pas vraiment pour nous. Ça nous fait plus de bouches à nourrir. Et on n'a pas plus de ressources que la dernière fois. Donc il faut vite qu'on se mette au travail. Car oui, maintenant notre nombre de sans-abri et de malades ne fait qu'augmenter avec ces nouveaux arrivants. Et puis maintenant le froid s'intensifie et c'est de plus en plus dur pour nous de chauffer les maisons. Ok bref, là c'est le Fire du montage qui parle. Donc en gros, je vais vous expliquer un peu la situation. À la base, je ne comptais pas du tout faire une vidéo sur ce jeu, donc j'avais précisément arrêté de rec à partir de là. Sauf qu'il s'est passé des choses super importantes, comme par exemple qu'on va retrouver la ville de Nidiver, qui est censée être l'autre colonie, sauf qu'elle va être, tout le monde est mort à l'intérieur. Et du coup, j'ai fait pas mal de mauvaises décisions. Donc là où j'arrive, le mécontentement est au max, et l'espoir, comme tous les survivants de Nidiver sont morts, est au plus bas. Donc en gros, je suis dans une grosse merde. Et donc du coup, pour garder le pouvoir, mon premier réflexe, ça va être de créer des tours de garde, donc un peu partout. Donc elles ont une zone limitée où elles font régner l'ordre. Et donc du coup, le chaos s'installe dans ma ville, sauf que moi, au lieu de faire les trucs pacifiques, non, je chasse tout le monde, donc j'augmente encore plus leur mécontentement. Je commence à faire mon dictateur, donc je commence à plus le laisser parler.
Et là, je vais prendre une décision assez importante. Comme vous le voyez, il y a une compétence tout en bas qui est assez spéciale. Et donc cette compétence, je vais vous la laisser la découvrir. Mais c'est vraiment la compétence qui est la plus importante dans cette histoire. Mais pour la débloquer, comme vous l'avez vu dans le gameplay, je signe la loi qu'il y a avant. Et là, du coup, les habitants, ils sont dans la panique, ils deviennent fous, ils commencent à avoir des vols, des attaques, ils sont en colère, bon, c'est un peu normal. Et donc, du coup, pour garder le pouvoir, je signe l'ordre nouveau. Et donc, c'est clairement une dictature. Et même si c'est une des compétences les plus utiles du jeu, ça a quand même un petit goût de défaite. Sauf que ça me règle qu'un seul problème. Là, il y a toujours de la famine, des sans-abri et des malades en masse. Et au lieu d'être le début d'une nouvelle civilisation, ça va plutôt être la descente aux enfers de celle d'avant. Puisque même s'il n'y a plus l'espoir, il reste le mécontentement. Et pour calmer les mécontentements, j'ai plus qu'un choix, faire des exécutions publiques. Donc le problème de l'espoir et du mécontentement est réglé. Mais le principal problème maintenant, un truc qu'on a un peu oublié avec tout ce qui s'est passé, le froid. Car maintenant, tous mes bâtiments sont quasiment inutilisables à cause du froid puisque j'ai pris un retard technologique. Et au fur et à mesure, on va avoir plusieurs vagues de survivants. En fait, c'est ni positif ni négatif puisque la plupart des ouvriers qui ne peuvent plus travailler car ils ont été embutés, bah, ils pourront les remplacer, mais ça nous fait construire de nouvelles habitations pour eux. Donc c'est un peu l'espèce d'image du serpent là qui se mord la queue. Et puis on a un nouveau problème qui se rajoute, une tempête, la plus grosse vague de froid qui arrive. Déjà qu'on supportait pas le froid maintenant, avec cette tempête, c'est insupportable. Donc j'essaye de faire nos préparatifs, ce qui est à dire stocker un max de charbon pour le générateur. Et puis quand la tempête arrive, moi qui suis censé être l'île d'or, j'ai pas vraiment d'espoir non plus. Les maisons à côté du générateur sont glaciales, aucun bâtiment ne fonctionne avec le froid et beaucoup d'ouvriers doivent se sacrifier. Et la température, elle continue de monter. Et puis il va y avoir la décision de trop. Le générateur va être sur le point d'exploser car il est surstimulé. On lui en demande trop. Et puis à cause de toutes mes mauvaises décisions, et comme j'ai quasiment mené l'humanité à sa perte, je vais être jugé pour tous mes crimes à l'échafaud. Ironique vu le nombre de personnes que j'ai tuées pour regarder le pouvoir. Mais en étant honnête, en me tuant ici, il n'y aura rien de mort à tous, puisque sans aucun chef pour les guides dans ce froid, le scénario le plus possible est qu'ils meurent tous un par un. Bref, c'était l'histoire de la dernière colonie de l'humanité sur Frostpunk. C'était Ferroki, abonne-toi, like. Et si je vois que la vidéo vous plaît, je fais une seconde vidéo avec une bonne partie cette fois-ci. Allez, ciao.